va vous présenter Charlotte Bousquet ici présente. Donc, elle a 39 ans. Elle est philosophe de formation. Donc, elle a fait une thèse sur le monde imaginaire. Donc, vous êtes auteur pour la jeunesse et les adultes. Vous avez écrit dans la collection de Thierry Lefebvre, Grand Noir, vous avez écrit Noire Lagune et Princesse des eaux. Vous êtes passionnée donc par l'histoire, la mythologie, la fantaisie, l'équitation en Égypte, et vous êtes amoureuse des vampires. Vous êtes créatrice du COPS, donc c'est un jeu de rôle. Vous écrivez dans plusieurs genres, la fantaisie, donc le roman policier, les romans historiques. Vous aimez beaucoup mélanger les genres. Votre premier livre, Zaina et le fils du vent, qui a été publié en 1999, vient d'être traduit en arabe. Vous avez eu un prix, donc le prix Grand Atlas des lycéens en 1999 pour ce livre. Vous avez publié 14 romans, donc 8 romans pour les adultes et donc 6 pour la jeunesse. Vous touchez à tout. En fait, je crois que plus je progresse dans les deux, c'est-à-dire l'écriture adulte et l'écriture pour ados, plus je me rends compte qu'il n'y a pas une grande différence. Je dirais que peut-être que la littérature jeunesse et adolescente oblige de temps en temps à emprunter des détours, parce qu'on va traiter somme toute des mêmes thèmes. Si je prends mon dernier roman, Irona on the Rock, je parle de trafic d'organes. C'est évident que je ne vais pas employer les mêmes termes si je parle de, par exemple, prostitution infantile à Rome. Mais en même temps, c'est juste une question de contour. Comme vos deux romans dans la collection Courant Noir portaient sur l'Italie, quel est votre lien avec ce pays? J'aime beaucoup l'Italie, tout simplement. J'aime la Renaissance italienne, j'aime les villes italiennes, j'aime aussi l'Antiquité. Enfin, je suis une latiniste tardive. Donc j'ai été nourrie au Jules César de Mankiewicz et autres. Quand j'ai commencé une initiation au latin, ça a été la catastrophe, mais j'ai toujours gardé une certaine tendresse par exemple, pour cette langue et pour cette époque. Et parallèlement à ça, la Renaissance italienne, les Frangelico, la peinture, tout m'a toujours attirée. Donc voilà, d'ailleurs la preuve, je vais passer cet été une semaine à Florence. Donc c'est un peu une histoire d'amour. Quelque part, je suis sûre que je suis une non-italienne frustrée de ne pas être italienne. Voilà. Qui vous a inspiré le personnage de Flora et son ambivalence, enfin sa double vie? Flora est obligée de se travestir pour pouvoir être libre. Bon, il faut savoir que dans la vraie vie, enfin dans l'histoire, les femmes se sont énormément travesties pour pouvoir être libres justement. Parce que ce soit la Renaissance ou plus tard, la femme n'avait aucun droit. D'ailleurs, être en pantalon en France à un moment était passible de prison. Donc Flora, pour acquérir une liberté de pensée, pour être acceptée aussi par des gens qu'elle aimerait côtoyer et non pas juste être une jeune courtisane, est obligée de se travestir. Votre parcours montre que les littératures imaginaires, la fantaisie, vous passionnent. Pourquoi il n'y a pas de fantaisie dans Noire Lagune? Parce que tout simplement, Noire Lagune est un polar historique. Alors après, Venise est une ville fantasmée. On apporte, même quand on va à Venise, on arrive avec comment dire, il y a tellement je dirais qu'il y a tellement de mythes autour de Venise, c'est tellement de rêves que finalement Venise n'est jamais la Venise réelle, brute qu'on pourrait voir, mais c'est toujours une Venise fantasmée. Donc quelque part, je dirais que dans Noire Lagune, il y a déjà cette part d'imaginaire. Et ensuite, il y a toutes les légendes qu'on va pouvoir trouver à Venise. Et ensuite, par exemple, dans Princesse des Os, il y a du fantastique, sauf que l'époque, à l'époque, les prétérises d'Hécate existent, les dieux sont des entités réelles. Donc finalement, je dirais que c'est une fantaisie ou un imaginaire qui est complètement intégré dans la réalité. Voilà. Et y a-t-il un vécu que vous avez remis dans le contexte, un autre contexte historique dans Noire Lagune? Alors je dirais des amours adolescentes difficiles peut-être, mais sinon je sais pas, je pense qu'en fait, disons quand j'écris, généralement il y a toujours un bout de moi-même, je vais toujours me mettre au moins en partie à la place d'un personnage, donc je vais forcément écrire à partir de choses qui me sont arrivées.
qui ont pu arriver à un bout de moi-même, qui ont pu arriver en rêve, ou j'en sais rien, enfin quelque chose qui fait partie de moi. Donc je dirais que tous les personnages, même les méchants peut-être, font partie de quelque chose qui est moi, qui est mon identité.